Tout dirigeant attaché à notre indépendance doit rejeter cet accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Après les menaces d'annexion du Groenland qui ne sont que suspendues, la procédure d'adoption de cet accord brièvement gelé aurait dû être purement et simplement annulée. On vient d'apprendre ce jour qu'elle est relancée. La servitude volontaire des dirigeants européens ne semble pas avoir de limite et elle vient de loin. En 2018, déjà, Donald Trump déclarait, je cite, « Je pense que l'Union européenne est un ennemi avec ce qu'ils nous font sur le commerce ». Cette même année 2018, vous voyez Emmanuel Macron, je cite également, proposer à Donald Trump de réinventer le monde libre avec lui. Le président se faisait alors le porte-voix des atlantistes zombies. J'entends par là ces dirigeants refusant, en dépit des évidences, de voir que les États-Unis ne sont pas nos alliés. Cela n'a pas commencé avec Donald Trump. Pensons au renforcement par Joe Biden des mesures protectionnistes directement dirigées contre l'Europe. Nous vous avions alerté à l'époque, mais le ministre Bruno Le Maire avait répondu « Circulez, il n'y a rien à voir ». Et cela ne s'arrêtera pas avec Donald Trump. Par paresse intellectuelle, par affairisme, par aveuglement sur les réalités des relations transatlantiques, beaucoup, à commencer par les macronistes, ont vu en lui une sorte de clown affairiste, amadouable par la flagornerie. C'est oublier que, aussi détestable soit la vision du monde de Donald Trump, il en a une et elle est cohérente. C'est celle du président d'extrême droite d'une puissance impériale, espérant compenser par sa suprématie militaire et l'embrigadement de vassaux la perte de sa suprématie économique au profit de la Chine. L'Union européenne, ectoplasme géopolitique, est vue comme un satellite. Raison pour laquelle l'administration de Donald Trump, pour laquelle les atlantistes tendance classiques ne sont pas encore assez serviles, entend aider ses partenaires et amis d'extrême droite, au premier rang desquels le Rassemblement national et ses alliés zémoristes, à prendre le pouvoir ici. Tout cela a été officialisé début décembre dans la stratégie de sécurité nationale états-unienne. Et ce n'était pas une surprise. Quand à peine réélu, Donald Trump a placé un drapeau états-unien sur le Groenland, certains avaient vu une simple provocation sans lendemain. Pas nous qui alertions déjà par la voix de Jean-Luc Mélenchon. Quand le vice-président états-unien Vance a délivré en février dernier sur notre sol un discours de guerre idéologique à l'Union européenne, le premier réflexe de la plupart des dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, a été de chercher à contenter le nouveau chef de l'Empire. C'est pourquoi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dealé en juillet dernier avec Donald Trump cette capitulation de l'Europe face aux États-Unis. Oui, cette capitulation, car cet accord ne mérite pas le nom d'accord. C'est une entente asymétrique entre un vassal et son suzerain. Pour limiter les droits de douane sur la plupart des produits européens exportés aux États-Unis à 15%, en réalité 20% du fait de la faiblesse du dollar par rapport à l'euro, von der Leyen a lâché sur tout le reste. Promesse de 600 milliards d'euros d'investissements européens aux États-Unis, au moment où il faudrait au contraire relancer massivement les investissements productifs ici. 750 milliards d'euros pour acheter à prix d'or et au détriment de l'environnement des produits énergétiques états-uniens et notamment du gaz de schiste. Le démantèlement des régulations écologiques, sanitaires et sécuritaires qui pourraient freiner l'arrivée des produits états-uniens sur le marché européen. Une des raisons pour laquelle, sans que votre gouvernement n'y trouve rien à redire, l'objectif du cloud européen indépendant des seigneurs états-uniens du numérique vient d'être abandonné de fait. Raison aussi pour laquelle l'accord laisserait entrer en Europe des centaines de milliers de tonnes de noisettes traitées avec des pesticides interdits en France, dont l'acétamipride cancérigène est dangereux pour les cerveaux des enfants et le développement des fœtus. Les oligarques européens et autres fonds d'investissement ont appuyé tout cela. Leur seul objectif est de continuer à s'engraisser en vendant au plus offrant, comme vous l'aviez laissé faire pour Alstom, racheté plus tard, non sans que les brevets soient tombés sous capital états-unien. Et comme vous l'avez laissé faire pour tant et tant d'entreprises stratégiques. En amont de cette capitulation, les pays européens membres de l'OTAN avaient accepté, sous les injonctions de Trump, de consacrer 5% de leur PIB aux dépenses d'armement. Il s'agit d'un tribut à l'Empire, puisque ces dépenses vont massivement gaver les carnets de commandes de l'industrie états-unienne. Ce qui est contraire à toute forme d'indépendance, les armes états-uniennes les plus sophistiquées pouvant être désactivées à distance si leur usage déplaît au pouvoir états-unien. Sans même aller jusque-là, il lui suffit de bloquer les livraisons de pièces de rechange. Cela ne vous a pas empêché d'autoriser, il y a quelques jours, la cession de LMB Aerospace, fabricant de pièces du Rafale, à un groupe états-unien. L'accord signé par Mme von der Leyen constitue une étape de plus sur cette route de la servitude. C'est pourquoi nous avions alors déposé contre elle une motion de censure. Les macronistes ne l'ont pas voté, les socialistes et M. Glucksmann non plus d'ailleurs. De même, les macronistes ont rejeté cette proposition de résolution en commission. Cela a le mérite de la clarté. Ils soutiennent cet accord qui a encouragé Trump dans son offensive. L'alternative est simple, indépendance ou vassalisation. Entre autres exemples, répondons à Donald Trump par la taxation selon le chiffre d'affaires réel des GAFAM, par l'interdiction des importations néfastes pour la santé et le vivant, par le refus des rachats d'entreprises stratégiques,
par un plan d'investissement massif pour assurer une souveraineté productive, alimentaire, industrielle et numérique. Le contraire de ce que prévoit cet accord de la honte, qui ne doit être adopté sous aucun prétexte. C'est pourquoi nous voterons pour cette résolution. Je vous remercie.